Viviane Ashford avait perfectionné l'art de paraître parfaite tout en s'effondrant à l'intérieur. À 37 ans, elle était PDG d'Ashford Cosmetics, une millionnaire autodidacte qui avait bâti son empire de beauté à partir de rien, grâce à une détermination farouche et un travail acharné. Elle se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Carlton, vêtue d'une robe en soie rouge qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Une coupe de champagne à la main, elle souriait aux investisseurs et aux partenaires d'affaires, tandis que sa vision se brouillait sur les bords. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait mangé un vrai repas. 3 jours, 4, il y avait bien des barres protéinée dans son bureau et du café pour la maintenir debout, mais de la vraie nourriture exigeait du temps qu'elle n'avait pas. Dormir était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le lancement du produit avait lieu demain. La réunion du conseil était prévue la semaine prochaine et l'accord d'expansion réclamait toute son attention. La salle pencha légèrement et Viviane s'appuya contre une colonne, forçant son sourire à s'élargir. Personne ne devait savoir. La faiblesse était inacceptable quand on était une femme d'affaires, quand les gens attendaient que vous échouiez, quand montrer sa vulnérabilité signifiait perdre tout ce pourquoi on avait travaillé. Vivienne, ma chère, son associé Richard s'approcha avec un autre investisseur. « Je veux te présenter », mais Vivienne n'entendit pas qui elle était censée rencontrer. Le lustre au-dessus d'elle sembla soudain trop éclatant. Les voix trop fortes, et le sol se précipita vers elle. Elle se sentit tomber, sentit des bras puissants la rattraper, et puis l'obscurité engloutit tout. Quand la conscience lui revint, la première pensée de Viviane fut que le paradis avait un éclairage affreux. L'endroit était faiblement éclairé, et sentait l'huile de moteur et le café. Elle était allongée sur quelque chose de doux, mais usé. Et tout près, elle entendait le bruit des outils qui s'entrechoquaient et une voix masculine qui fredonnait sur de la musique country diffusée à la radio. Elle ouvrit lentement les yeux et se retrouva dans ce qui semblait être un garage, un atelier. Elle reposait sur un vieux canapé qui avait connu de meilleurs jours, recouvert d'une couverture propre, et, assise sur une chaise pliante à côté d'elle, la regardant avec de graves yeux gris, se trouvait une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 5 ans. « Tu es réveillée ?» annonça l'enfant d'un ton factuel. « Papa a dit que tu t'étais évanouie parce que tu avais oublié de manger. Ce n'est pas très malin. La nourriture, c'est important. » Vivienne essaya de se redresser, la tête lui tournant. « Où suis-je ? Que s'est-il passé ? Tu es dans le garage de mon papa. Il est mécanicien. Il était à la grande fête pour réparer la voiture du voiturier quand tu es tombé. Il t'a attrapé et t'a amené ici parce que tu avais besoin de te reposer quelque part de calme. » La petite fille pencha la tête, étudiant Vivienne. « Moi, c'est Sophie. Et toi ? Comment tu t'appelles ? » ?»« Vivian, » répondit-elle. Elle baissa les yeux vers elle-même, toujours vêtue de sa robe rouge coûteuse, totalement déplacée dans ce garage d'ouvrier. « Ton père m'a amenée ici. Pourquoi ne m'a-t-il pas conduite à l'hôpital ? » « Il a essayé, » dit Sophie. « Mais tu t'es réveillée une seconde et tu as dit « pas d'hôpital » et quelque chose à propos de ne pas laisser Richard la prendre. Papa a dit que tu étais très malade, mais aussi très têtue. » Sophie parlait avec la franchise brutale que seuls les enfants possèdent. « Il a vérifié ton pouls, ta respiration et tout ça, » dit la petite, parce que, avant de devenir mécanicien, il était ambulancier. Puis il t'a amené ici pour que tu te reposes correctement. Le téléphone de Viviane se mit à vibrer frénétiquement dans son sac à main, que quelqu'un avait posé sur un établi tout près. Les messages devaient affluer, des gens se demandant où elle était passée, Richard probablement en train de raconter une version de l'histoire aux investisseurs. « Je dois y aller, » dit Viviane, essayant de se lever. La pièce se mit de nouveau à tourner, et de petites mains la repoussèrent fermement vers le canapé. « Papa a dit que tu dois manger avant de partir, » dit Sophie d'un ton autoritaire. « Il prépare de la soupe. » Elle croisa les bras avec une assurance étonnante. « Et tu dois promettre de mieux t'occuper de toi. Papa s'inquiète quand les gens ne mangent pas. Papa s'inquiète. » Viviane eut presque envie de sourire, malgré tout. « Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Tu t'inquiètes aussi ?»« Je m'inquiète pour papa, » répondit Sophie. « Il travaille très dur et parfois il est fatigué. Mais il dîne toujours avec moi, il me lit des histoires, et il s'assure que je vais bien. Toi aussi, tu devrais avoir quelqu'un qui s'assure que tu vas bien. »
Avant que Vivien ne puisse répondre, un homme entra de la pièce du fond, tenant un bol de soupe. Il devait avoir un peu plus de 40 ans, portant des vêtements de travail tachés de graisse qui mettaient pourtant en valeur sa carrure athlétique. Ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés et ses mains calleuses trahissaient le travail manuel. Il ne ressemblait en rien aux cadres impeccables que Viviane croisait habituellement. « Tu es réveillé ? Bien. » Sa voix était chaleureuse mais ferme. « Je suis Marcus, le père de Sophie. Tu as fait une belle frayeur à tout le monde, là-bas, à cette fête. Pourquoi m'avez-vous amené ici au lieu d'un hôpital ?» demanda Viviane, sa voix de PDG revenant instinctivement. « Parce que, lorsque tu as brièvement repris connaissance, dit Marcus calmement, tu as spécifiquement dit que tu n'irais pas à l'hôpital. Pressé à l'idée que Richard découvre que tu t'étais évanoui, j'ai imaginé que tu avais besoin d'un endroit sûr pour te remettre, loin des caméras et des questions. » Marcus posa le bol de soupe sur une petite table. « Tu es gravement déshydraté et sous-alimenté. C'est quand la dernière fois que tu as pris un vrai repas ?» Il marqua une pause, puis ajouta, le ton plus ferme. « Et je n'ai pas le temps pour une mauvaise réponse. Essaie encore. » Viviane se raidit face à ce ton. « Pardon ? Je ne te dois aucune explication. Tu m'en dois une quand tu t'effondres en public, répliqua-t-il, et que c'est moi qui t'empêche de te cogner la tête sur le marbre. » L'expression de Marcus était sévère mais inquiète. « J'étais ambulancier avant d'être mécanicien. J'ai déjà vu ça, des gens puissants qui se croient invincibles et qui finissent par s'épuiser complètement. Tu n'es pas invincible, tu es humaine. Et les humains ont besoin de manger et de dormir. » Sophie hocha la tête d'un air sage. « C'est ce que papa dit toujours, être humain, c'est prendre soin de soi. » Viviane regarda le père et la fille, ces étrangers qui, d'une manière ou d'une autre, l'avaient rattrapée quand elle était tombée, et elle sentit quelque chose se fissurer en elle. « J'ai un lancement de produit demain, murmura-t-elle. Je ne peux pas me permettre de montrer la moindre faiblesse. S'évanouir à cause de la malnutrition, c'est une faiblesse, répondit Marcus sans hausser la voix. Manger une soupe et te reposer, c'est de la force. Il lui tendit le bol. 5 minutes, mange ça. Laisse ton corps se stabiliser, et ensuite, nous verrons si tu es en état de partir. Viviane aurait dû protester, aurait dû exiger de partir immédiatement, aurait dû être horrifiée qu'un mécanicien lui donne des ordres dans un garage. Ce garage n'était probablement même pas correctement aux normes, mais quelque chose dans le mélange de fermeté et de bienveillance sincère de Marcus la poussa à prendre le bol. La soupe était simple mais chaude et délicieuse. Pendant qu'elle mangeait, Sophie l'amusa avec des histoires sur sa classe de maternelle, le hamster de sa meilleure amie, et sur pourquoi le bleu était définitivement la meilleure couleur, même si le rose était bien aussi. Marcus travaillait en silence sur un moteur de voiture tout près, laissant à Viviane un peu d'espace, mais gardant clairement un œil sur elle. « Pourquoi ne pas m'avoir simplement laissé à l'hôtel ?» demanda enfin Viviane. « Pourquoi se donner tout ce mal pour une inconnue ?» Marcus leva les yeux de son travail. « Parce qu'il y a 8 ans, dit-il lentement, je travaillais comme ambulancier. Nous avons reçu un appel pour un accident de voiture. Quand je suis arrivé sur place, j'ai trouvé ma femme en train de mourir et ma fille enfermée sur le siège arrière. Je n'ai pas pu sauver ma femme, mais j'ai réussi à sortir Sophie de là. » Il marqua une pause. « Cette expérience m'a appris une chose. Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides. Tu ne calcules pas si c'est pratique ou rentable. Tu aides, tout simplement. » Viviane sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis désolé pour votre femme, murmura-t-elle. »« Merci, répondit-il doucement. Sophie ne se souvient pas de sa mère, mais je lui raconte des histoires, pour qu'elle sache à quel point elle est étamée. » L'expression de Marcus s'adoucit. « Après ça, poursuivit-il, je ne pouvais plus retourner au métier de paramédic. Trop de souvenirs, trop de rappels. Alors je suis devenu mécanicien. Réparer des voitures, c'est plus sûr que d'essayer de réparer des gens. » Il eut un léger sourire amer, sauf, apparemment, que je n'ai toujours pas pu m'en empêcher. « Intervenir quand quelqu'un a des ennuis, dit Sophie fièrement, papa, c'est un héros. Il sauve des gens comme toi. » « Je n'ai pas besoin d'être sauvée, répondit Viviane automatiquement. Mais même à ses propres oreilles, la protestation sonnait creux. « Tout le monde a besoin d'être sauvé. Parfois, dit Marcus d'une voix calme. Le secret,
c'est d'avoir le courage de l'admettre. Viviane resta dans ce garage pendant 3 heures, plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu, plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Mais il y avait quelque chose dans cet endroit, dans l'honnêteté simple du travail de Marcus et dans la joie sans complication de Sophie, qui lui donnait envie de ne pas partir. Ici, elle n'était pas Viviane Ashford, PDG, elle était simplement une femme qui était tombée et qui avait été rattrapée par des inconnus qui lui avaient offert de la gentillesse sans arrière-pensée. « Je devrais y aller, dit-elle enfin, même si elle ne bougea pas. J'ai des responsabilités. » « Tu mangeras en rentrant » demanda Marcus. « Vraiment manger ? Et dormir ? Je n'ai pas le temps. »« Prends-le, » répondit-il fermement. « Sinon, la prochaine fois que tu t'évanouis, il n'y aura peut-être personne pour te rattraper. » Son expression était sérieuse. « Tu es en train de te tuer à la tâche, Viviane. J'ai déjà vu ça, et ça ne finit jamais bien. Tu ne comprends pas la pression que je subis, dit-elle, la voix tendue, les attentes. Si je ralentis, si je montre le moindre signe de faiblesse, je perds tout ce que j'ai construit. Et si tu t'effondres et finis à l'hôpital, répondit Marcus en croisant les bras, tu perdras tout de même, mais en plus, ta santé. Je ne suis pas en train d'essayer de te dire comment gérer ton entreprise, dit Marcus calmement. Je te dis simplement que les corps humains ont des limites et que tu as dépassé les tiennes. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait médical. Sophie grimpa sur le canapé, à côté de Vivienne. « Tu peux venir dîner avec nous demain ?» dit-elle joyeusement. « Papa fait de très bons spaghettis. Comme ça, tu auras de la nourriture dans ton ventre. Et tu ne tomberas plus. » Viviane se mit à rire. Vraiment rire, pour la première fois depuis des mois. « C'est très gentil, Sophie, » répondit-elle. « Mais j'ai un lancement de produit demain. C'est très important. Plus important que de ne pas tomber ?» Viviane n'eut aucune bonne réponse à cela. Avant qu'elle ne parte, Marcus lui donna son numéro de téléphone, la faisant promettre de l'appeler en arrivant chez elle. « Et si tu te sens de nouveau étourdi, ajouta-t-il, appelle quelqu'un, ne force pas. Je n'ai pas besoin de baby-sitter, protesta-t-elle. Tu as besoin d'un ami, répondit-il doucement, puisque, apparemment, tu n'as personne pour remarquer quand tu es en train de te tuer à la tâche. Eh bien, maintenant tu en as un, moi. Que ça te plaise ou non, le lancement du produit, le lendemain, fut un succès. Pourtant, Viviane se surprit à être distraite, pensant à une petite fille qui affirmait que la nourriture, c'était important, et à un mécanicien qui l'avait rattrapée quand elle était tombée. Ce jour-là, elle prit un vrai déjeuner, ce qui choqua son assistante. Elle fit des pauses au lieu de travailler sans s'arrêter jusqu'au dîner. Et ce soir-là, elle se surprit à envoyer un message à Marcus. « J'ai mangé 3 repas aujourd'hui. Sophie serait fière. » La réponse arriva presque immédiatement. « Sophie est fière. Elle n'arrête pas de parler de toi, » dit Marcus au téléphone. « Elle veut savoir quand tu viendras dîner pour les spaghettis. » Au cours des semaines suivantes, une amitié inattendue se développa. Viviane commença à venir au garage les vendredis soirs, remplaçant ses talons aiguilles par des baskets, aidant Sophie à colorier pendant que Marcus réparait des voitures. Elle apprit à connaître sa vie, comment il s'était reconstruit après la mort de sa femme, comment il avait choisi l'épanouissement plutôt que la richesse, et comment il mesurait le succès au rire de Sophie plutôt qu'aux marges de profit. Et Marcus, lui, découvrit la solitude de Vivienne, comment elle avait bâti un empire sans avoir personne avec qui le partager, comment le succès lui avait coûté chaque amitié, chaque relation, parce que le travail passait toujours avant tout. « Tu n'as pas à choisir entre la réussite et le lien humain, » lui dit Marcus un soir, tandis que Sophie dormait sur le canapé. « Tu dois juste choisir d'autres priorités. Laisse les gens entrer. Délègue, accepte que être humain, c'est avoir besoin des autres. » « Tout le monde veut quelque chose de moi, » répondit Viviane à voix basse. « Des affaires, des investissements, des connexions. Comment savoir qui est sincère ? Tu fais confiance à ton instinct, » répondit-il simplement. « Comme je l'ai fait le soir où je t'ai rattrapé à cette fête. Quelque chose m'a dit que tu avais besoin d'aide. Pas de jugement. » Marcus croisa son regard. « Et ces dernières semaines, j'ai appris autre chose, » dit-il doucement. « J'ai besoin de toi, moi aussi. Sophie a besoin de toi. Tu as ramené de la lumière dans ce garage, du rire dans nos soirées. Tu me rappelles que le lien humain compte plus que la protection. » Viviane sentit son cœur s'emballer. « Marcus,
Je suis un désastre, murmura-t-elle. Je travaille trop, je ne sais pas comment être dans une relation. Je vais probablement te décevoir, murmura Viviane. Ou peut-être que tu avais juste besoin de quelqu'un qui voit au-delà de la PDG, répondit Marcus doucement, pour voir la femme derrière. Quelqu'un qui t'a rattrapé quand tu es tombé, et qui a décidé que tu valais la peine d'être protégé. Il prit sa main avec délicatesse. « Je ne te demande pas d'être parfaite, Viviane, dit-il. Je te demande simplement si tu envisagerais de nous laisser faire partie de ta vie, vraiment partie de ta vie. Pas seulement les vendredis soirs, mais aussi les mardis désordonnés, les jeudis épuisants, et les dimanches matins paresseux. Laisse Sophie et moi devenir ta famille. » « Je ne sais pas comment faire. Une famille, avoua Viviane à travers ses larmes. « Alors, on apprendra ensemble, répondit Marcus en souriant. En commençant par t'apprendre que manger régulièrement et te reposer, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la base même qui te permet d'être forte. Un an après s'être évanouie lors d'une réception et s'être réveillée dans le garage d'un mécanicien, Viviane se tenait dans le même espace, portant un jean et un t-shirt au lieu de ses robes de créatrice, aidant Sophie à construire une Ford miniature avec des boîtes de pièces détachées, tandis que Marcus travaillait non loin d'elle. Son entreprise était plus prospère que jamais, mais désormais, elle avait une directrice générale qui gérait les opérations quotidiennes, pendant que Viviane se concentrait sur la vision et la stratégie. Elle travaillait à des horaires normaux, mangeait des repas réguliers, dormait dans un lit qu'elle partageait avec l'homme qui l'avait rattrapée quand elle était tombée et qui lui avait appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le courage d'être humaine. « Papa, est-ce que Viviane va vivre avec nous pour toujours, maintenant ?» demanda Sophie, la question adressée à Marcus, mais assez fort pour que tout le monde entende. Marcus posa sa clé anglaise, puis sortit une petite boîte de sa poche. « Eh bien, ça dépend, » dit-il en souriant. « Viviane, je t'ai rattrapé une fois quand tu t'es évanouie. Me laisseras-tu te garder cette fois? Te rattraper pour le reste de nos vies ?» termina Marcus. Viviane regarda cet homme qui avait su voir au-delà de sa réussite, jusqu'à son humanité, puis la petite fille qui lui avait appris que la nourriture était importante et que la gentillesse était essentielle. Et elle sentit qu'elle tombait de nouveau, mais cette fois, elle tomba dans l'amour, pas dans l'épuisement, dans des bras qui avaient déjà prouvé qu'ils ne la laisseraient jamais toucher le sol. « Oui, » murmura-t-elle. « Mais seulement si tu promets de continuer à faire des dîners aux spaghettis et à me dire quand je travaille trop. »« Marché conclu, » dit Marcus, en glissant la bague à son doigt, tandis que Sophie applaudissait de joie. La femme PDG, millionnaire, qui s'était évanouie à une fête et réveillée dans le garage d'un mécanicien, avait découvert quelque chose de bien plus précieux que le succès. Une famille qui l'avait rattrapée quand elle était tombée, qui lui avait appris que l'humanité, c'est accepter l'aide, et qu'il aimait non pour ses réussites, mais parce qu'elle avait choisi de rester présente, de dîner ensemble et de construire des forts en coussin pendant que le travail pouvait attendre. Elle était tombée et avait trouvé le chemin du retour vers la maison. Si cette histoire a touché ton cœur, aime, partage et raconte en commentaire. Qui t'a rattrapé quand tu es tombé? Parce que vos histoires nous inspirent tous.